Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour notre méditation de ce jour, nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 43 au verset 48. Matthieu 5, 43 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, hier nous avons médité sur le fait que l'ère de Jésus-Christ était aussi l'ère de l'accomplissement de la loi de Dieu, dans la mesure où Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, non, mais il est venu pour accomplir la loi. Et nous avons vu dans un texte de Romains chapitre 13 que la loi, toutes les lois qui ont été citées dans l'Ancien Testament, que ce soit tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, toutes ces lois sont résumées dans un seul commandement que Jésus a appelé son commandement et qui est aussi le commandement de Dieu, qui est le fait d'aimer les autres comme soi-même. Donc, c'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, le sous-thème de notre méditation, c'est l'apparition d'un amour spécial et hors du commun. Hier, je l'avais déjà annoncé et je nous ai aussi dit que nous allons traiter ce sous-thème-là sur 2 jours. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la toute première partie. Et notre texte d'appui, c'est le texte que nous venons de lire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est apparu dans une nouvelle ère pour proclamer la loi de l'amour. Il est apparu afin que la loi puisse s'accomplir. Et Jésus ne va pas proclamer n'importe quel amour, parce que vous voyez, même dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient s'aimer déjà, vous voyez. Donc, ce n'est pas la première fois que l'on parlait de l'amour. Ce n'est pas la première fois que Dieu pouvait parler de l'amour. Quand vous lisez Lévitique chapitre 19, verset 18, lorsque Dieu donnait les lois, la Bible dit dans ce verset-là que Dieu lui-même parle et puis dit « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple.
Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, je suis l'Éternel. Donc ça, c'est Lévitique chapitre 19, verset 18. Ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait déjà dit aux gens, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, tout le monde savait qu'il fallait aimer son prochain. Mais ce qui sera remarquable dans ce verset que nous venons de voir, Lévitique chapitre 19, verset 18, là, dans la toute première partie, la Bible dit, les enfants de ton peuple, la Bible précise, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, en fait, dans l'Ancien Testament, l'amour était prôné, mais l'amour n'était prôné que entre les frères. Vous voyez, Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme son peuple. Et Dieu protégeait le peuple d'Israël. Dieu les préservait contre tous les autres peuples. Voilà, vous voyez. Donc, Dieu leur recommandait de s'aimer déjà entre eux. Parce que le moment de commencer à aimer toutes les nations, les gens de toutes les nations, n'est pas encore arrivé. Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme un prototype, comme c'était pour lui un projet pilote. Donc il fallait faire travailler ce peuple. Il fallait donner la loi à ce peuple. Il fallait que la loi s'accomplisse d'abord au sein de ce peuple afin que cela soit répandu sur toutes les nations. Donc Dieu leur dit, les enfants de votre peuple là, aimez-vous d'abord, aime ton prochain comme toi-même. Et le prochain, vous voyez, dans l'entendement des Israélites, quand on dit le prochain, c'est celui qui est ton frère, c'est-à-dire que quelqu'un de ton peuple. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10, verset 29, lorsque il y a quelqu'un qui va s'approcher de Jésus pour lui poser des questions, tout ça, et puis Jésus va lui parler d'aimer ton prochain comme toi-même, et puis il va poser la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Je sais que vous avez déjà lu ce verset. Il dit, mais qui est mon prochain? Donc, eux, dans leur entendement, le prochain, c'était le fils d'Israël. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, quand vous lisez le Nouveau Testament, on dit que les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Vous voyez, on dit, je sais que vous avez déjà remarqué ça, où on dit, l'un juif ne peut pas rentrer chez un païen de peur de se souiller, parce qu'eux, ils sont un peuple de Dieu, un peuple saint, tout ça. Donc, eux, dans leur considération, leur amour va à l'endroit de quelqu'un qui est du peuple. Vous comprenez? Donc ça, c'était la manière de comprendre les choses, la conception des Israélites dans l'Ancien Testament. Et Jésus, quand il va sortir, il va commencer à prêcher quelque chose de tout nouveau. Un amour spécial et hors du commun. Hors du commun parce que d'habitude, les gens n'aimaient que ceux qui les aiment. Voilà pourquoi dans le texte que nous avons lu à partir du verset 46, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit, les publicains font aussi la même chose. Et puis il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Vous voyez, ce mot extraordinaire là est beaucoup parlant par rapport à ce que nous disons depuis le début de cette semaine. Jésus est venu pour annoncer un message extraordinaire. Il n'est pas venu pour continuer à annoncer un message ordinaire et habituel. Non, il est venu annoncer un message extraordinaire. Voilà pourquoi il dit, si tu aimes ton frère, si tu aimes celui qui t'aime, si tu fais du bien à celui qui te fait du bien, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et de ce fait, tu ne mérites pas une récompense grande. Parce que tout le monde fait la même chose. Même les païens, ils aiment ceux qui les aiment. Ils font du bien à ceux qui doivent leur faire du bien. Donc, si en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant que quelqu'un qui est transformé par Dieu, si tu dois continuer à faire des choses ordinaires, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus est venu pour annoncer des choses extraordinaires. Il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Vous voyez mes frères et mes sœurs, pendant que je suis en train de parler de ces choses, c'est à nous que je parle en même temps. Pendant ce temps, tu regardes dans ta vie, tu regardes les personnes qui sont dans ton environnement. Si tu as l'habitude de n'aimer que ceux qui t'aiment, il faut que tu changes à partir d'aujourd'hui. Si tu as l'habitude de ne faire du bien qu'à ceux qui doivent te faire du bien, il faut que tu prennes des résolutions pour que tu changes cela. Parce que le Jésus que nous suivons, c'est le Jésus qui a annoncé un amour extraordinaire, spécial et hors du commun. C'est ce Jésus-là qui nous a dit que si votre justice ne surpasse pas celle des autres, vous ne pouvez pas parvenir au royaume des cieux. Et ce Jésus-là nous dit aujourd'hui, il dit, tu aimeras ton prochain. Et il dit,
Enfin, c'est plus fort que ça. Il dit, aimez vos ennemis. Et puis il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. La version que j'ai lue, c'est la version 8 secondes. Parce que quand vous allez lire la version Tob, il y a quelques phrases qui ne se répètent pas là-bas. Mais la partie où Jésus dit, aimez vos ennemis, ça se répète partout dans toutes les versions. Donc il dit, aimez vos ennemis, et puis il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Dans le peuple d'Israël, c'était compliqué, c'était difficile pour les gens de comprendre que si quelqu'un est mon ennemi, moi je vais l'aimer. C'était difficile pour les gens de comprendre que si quelqu'un est mon ennemi, moi je dois prier pour lui. Si quelqu'un me maudit, moi je vais prier pour lui. Non, comment? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas admissible. Même jusqu'à notre temps. Et je suis convaincu que parmi vous qui m'écoutez, il y a certains qui réalisent ce que je suis en train de dire. C'est difficile pour vous quand on vous dit qu'il faut prier pour ton ennemi. Il faut prier pour quelqu'un qui t'a maudit. Il faut prier pour la personne. C'est compliqué. Et ce texte-là, nous allons revenir dessus lorsque, au 6e mois de ce séminaire, lorsque nous allons parler de la différence entre l'amour humain et l'amour divin, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup dans ce monde qui pratiquent que l'amour humain. Si un homme arrive à concevoir difficilement qu'il faut prier pour son ennemi, c'est-à-dire on vient de te faire du mal, on vient de te persécuter, on vient de te maudire. Jésus dit, il faut que tu l'aimes, il faut que tu pries pour lui. Voici un amour hors du commun que Jésus est en train de prêcher. Voici un message dur, très dur, même pour vous et pour moi aujourd'hui. Analysons simplement notre quotidien. Quand vous regardez dans votre quotidien, c'est difficile que je ne sais pas, parmi vous, peut-être que si vous étiez devant moi, on allait compter. Je suis convaincu que c'est difficile pour beaucoup de se mettre à genoux pour prier pour celui qui vous a maudit, pour celui qui se comporte en ennemi, pour celui qui vous persécute, pour celui qui vous maltraite. Mais c'est ce que Jésus dit. Et c'est dans la Bible. Si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous devons travailler pour être à l'aise avec tous les versets de la Bible. Pour ne pas que nous soyons en conflit avec la parole de notre Dieu. Le Dieu que nous appelons Seigneur et Sauveur, là, nous ne devons pas être en conflit avec ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est que nous devons aimer nos ennemis. Si quelqu'un se comporte en ennemi, tu te dois de faire l'effort pour l'aimer. En fait, ce n'est pas facile, c'est un sacrifice. Le fait d'aimer son ennemi, c'est un sacrifice. Le fait de se mettre à genoux, vous voyez, de lever les deux mains et de prier pour celui qui t'a persécuté, ce n'est pas facile. Mais la capacité de le faire ne vient que de Jésus, de la parole de Jésus. Et cette capacité te sera communiquée au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans ce séminaire. Tu seras capable de lever les mains dans les cieux et puis de dire à Dieu, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont persécuté. Mon cœur est libre à partir de maintenant. Seigneur, fais-leur du bien. Mes pensées ne bloquent plus leur bénédiction. Parce que tant que vous avez des mauvaises volontés, des mauvaises pensées à l'endroit de quelqu'un, vous pouvez, dans le spirituel, vous pouvez contrecarrer ces bénédictions. Vous voyez, ça arrive. Ce que je dis est réel. C'est ce qui fait que quand une mère ou bien un père lève la main pour maudire son enfant, c'est fini pour l'enfant. C'est fini pour l'enfant. C'est pareil entre nous, frères et sœurs, en fonction des liens qui sont entre nous. Plus le lien est fort, plus tes mauvaises volontés, tes mauvaises pensées peuvent contrecarrer la bénédiction de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, pour que les bénédictions viennent librement de Dieu pour se répandre sur nous, Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres. Et puis au-delà de cela, il nous recommande d'aimer même celui qui nous persécute. Vous comprenez, le message de ce jour est dur et ça sera dur parce que le message de Jésus est dur. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le berger Magaï qui est en train de choisir ces mots pour vous dire, c'est les mots de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en train de développer pour nous conduire dans toute la vérité parce que c'est sa mission. Jésus l'a déjà dit et nous sommes en train de diluer cela pour que ce soit digestible pour chacun de nous. Mes frères et mes sœurs, Jésus nous dit, il nous prêche un amour spécial et hors du commun. Et quand Jésus a commencé à prêcher cela, c'était du tout nouveau. C'était vraiment du tout nouveau parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'il est possible de prier pour l'ennemi.
De prier pour celui qui me hait, celui qui me persécute, celui qui me maudit. Comment est-ce que je peux aimer celui-là? Non, ce n'est pas possible. Même aujourd'hui, là, il y a des gens qui disent non, il n'y a plus rien. Non, c'est quelque chose que j'ai oublié. Mais il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire que la rancune là, est dans leur cœur. Toujours rancune. C'est-à-dire que ton cœur est chargé. C'est ce qui fait que souvent les gens ont crise cardiaque. Parce que quand quelque chose est chargé, là, ça finit par se casser. Ça finit par s'exploser. Donc, quand tu gardes dans ton cœur, tu gardes. Et puis c'est chargé. Et puis quand on te demande, tu dis non, il n'y a rien. On te demande, tu dis non, il n'y a rien. Tu caches. Et à un moment donné, ça s'explose. C'est cela, mes frères et mes soeurs, c'est grave. Et pour que ces choses-là, pour que l'amour divin prêché par Jésus se consolide dans nos cœurs pour nous guérir de toutes ces choses, mes frères et mes sœurs, nous devons apprendre à aimer même celui qui se comporte en ennemi vis-à-vis de nous. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même manière de concevoir les choses que dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient aimer seulement que les gens de leur peuple. Quand vous lisez bien le livre des Psaumes, vous voyez, les psalmistes vont toujours parler de Seigneur, faut frapper mon ennemi. Vous voyez, le roi David était trop fort dans ça. À chaque fois, il dit Seigneur, il faut frapper le méchant. Seigneur, il faut frapper mon ennemi. Seigneur, en fait, c'était même pas dans leur conception dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si tu n'es pas de mon peuple, tu es mon ennemi. Et donc, j'invoque le feu de Dieu de tomber sur toi. C'est comme ça la conception de l'Ancien Testament. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu avait pris le peuple d'Israël comme un projet pilote, comme son peuple choisi. Donc Dieu devait protéger le peuple d'Israël afin de démontrer sa grande puissance aux yeux des autres nations. Mais lorsque Jésus va venir afin que l'amour de Dieu s'étende sur toutes les nations. Donc à partir de Jésus, ce n'est plus la même chose. Voilà pourquoi quand Jésus va arriver, il va commencer à leur dire non, l'amour n'est plus entre vous, l'amour c'est entre vous et tous les peuples. C'est entre vous et les païens, c'est entre vous et vos ennemis, c'est entre vous et ceux qui vous persécutent, c'est entre vous et tous les peuples. Jésus va venir. Au début, Jésus a dit, je suis venu pour rassembler les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais c'était la première phase certainement de sa mission. Mais après, Jésus a commencé à aller dans la Samarie, il a commencé à faire du bien aux autres, il a commencé à dire qu'on doit aller à travers les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que l'amour que Jésus est venu prêcher là doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, désormais, ce n'est pas les enfants du peuple d'Israël qui doivent s'aimer entre eux, mais il faut qu'on puisse aimer celui-là qui est hors de nous, qui est hors de notre peuple. Et lorsque, dans Luc chapitre 10, verset 29, là, quand le monsieur va demander à Jésus, mais qui est mon ennemi? Qui est mon prochain? Il a dit, qui est mon prochain? Jésus va donner une parabole. Il va donner la réponse à travers une parabole. Il dit, un homme marchait de Jéricho à ceci, et puis il est tombé dans la main des brigands, et puis ils l'ont tabassé, et tout ça. Et puis, certains sont venus le dépasser. Les Lévites sont venus le dépasser. Un sacrificateur est venu le dépasser. Maintenant, un Samaritain qui passait est venu le secourir. Et puis, il lui a demandé, selon toi, qui est son prochain? Vous voyez, le prochain, c'est celui-là que tu ne connais même pas, peu importe ce qu'il fait. C'est celui-là que tu décides d'aimer d'un amour inconditionnel. Nous allons parler de ces choses-là de façon détaillée au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ce que Jésus est venu prêcher, qu'on appelle l'amour divin, cet amour-là est un amour spécial et hors du commun. C'est un amour spécial que Jésus a prêché. Mais en même temps que Jésus prêchait cet amour, Jésus vivait aussi cet amour. Il vivait cet amour. Jésus prêchait cet amour afin de montrer aux hommes que les hommes entre eux-mêmes ne doivent plus être des ennemis. S'il y a un ennemi à considérer, ce n'est que Satan. Parce que c'est Satan seul qui peut malmener les hommes jusqu'à ce que les hommes soient méchants. Les hommes de nature ne sont pas méchants. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, avant qu'ils mangent la pomme, ils n'étaient pas méchants. C'est quand Satan les a trompés qu'ils sont devenus méchants. Donc de nature, l'homme, il est bon. C'est lorsque Satan s'empare de l'homme qu'il devient mauvais. Donc quand vous voyez des gens qui travaillent pour le diable, c'est-à-dire que des gens même qui décident de travailler pour le diable, qui font des choses mauvaises, qui sont mauvais. Quand vous les voyez, en fait, Jésus est en train de dire, ce n'est pas votre ennemi.
Vous voyez? Donc Jésus nous dit d'être capable de voir que c'est Satan qui est derrière, et Jésus nous rassemble tous afin que nous puissions orienter notre combat contre Satan. Désormais, le véritable ennemi, ce n'est pas ton prochain. Le véritable ennemi, ce n'est pas celui que tu connais. Le véritable ennemi, ce n'est pas celui qui t'a persécuté. Le véritable ennemi, ce n'est pas celui qui te hait. Le véritable ennemi, ce n'est pas celui qui t'a maudit. Le véritable ennemi, ce n'est pas ton DG, ce n'est pas ton collègue, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas le propriétaire de ta maison. Le véritable ennemi, c'est Satan. Donc Jésus est venu pour que nous puissions comprendre cela et que nous puissions être capables de voir que les hommes sont créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et si les hommes se comportent méchamment, si les hommes se comportent comme un ennemi, en fait ce n'est pas eux, mais il y a un ennemi qu'on appelle Satan qui est en train de les influencer afin qu'ils se comportent comme ça. Donc cet homme-là n'est pas mon ennemi, mon combat n'est pas à l'endroit de cet homme. Donc quand je me mets à genoux, je dis Seigneur, prends pitié de cet homme-là que Satan est en train de malmener. Ensuite, je me tourne contre le camp de Satan et puis j'utilise l'autorité du nom de Jésus pour les foudroyer. C'est cela le combat du chrétien qui a l'amour en lui. L'amour que nous prêchons, c'est comme ça que ça doit se manifester. C'est ce que Jésus a prêché. Il dit, il faut se mettre à genoux et prier pour tes ennemis. L'ennemi n'est pas ton ennemi. Mais il y a un ennemi commun qui le malmène pour qu'il se comporte comme ton ennemi. Sinon, lui n'est pas ton ennemi. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver tout le monde. Sa grâce est disponible. Sa grâce, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà pourquoi Jésus, tous ceux qui sont vivants, tant que quelqu'un vit, Jésus peut le sauver. La grâce de Jésus est disponible pour le sauver. Donc, d'où vient-il que toi et moi, nous le voyons en ennemi? La grâce de Jésus est toujours disponible. Même là où le péché a abondé, la grâce de Jésus a surabondé et est disponible pour sauver la personne. Même s'il est braqueur, même s'il t'a braqué avant-hier nuit, Jésus te dit aujourd'hui, là, il faut te mettre à genoux pour dire, ce n'est pas lui en fait qui est venu me braquer, mais c'est Satan qui l'a poussé à me braquer. Seigneur, prends pitié de sa vie. Oh, Seigneur, par ton autorité, je foudroie le démon que Satan a envoyé pour le malmener au nom de Jésus. Voilà comment le chrétien doit se comporter. C'est cela l'amour. Mes frères et mes sœurs, ce séminaire que nous avons commencé, que nous allons continuer là, vous allez découvrir que dans nos cœurs, il y a beaucoup qui vont découvrir que dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Mais tout ce que je demande à Dieu, c'est que vous restiez connectés pour que quelque chose se passe dans vos cœurs. Et je veux surtout que on reste connectés de façon très humble. Vous allez voir que des choses miraculeuses vont s'opérer dans vos cœurs. Et vous allez commencer, vous allez être un être d'amour, un être de compassion, un être de tendresse, un être qui regarde des gens et qui les admire. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs, vous devez être capable de regarder quelqu'un, même s'il est méchant, il est ennemi, vous le regardez et vous êtes capable de le diviser en deux, vous le mettez à part, celui que Dieu a créé, vous le mettez à part, et puis l'ennemi qui est en train de le malmener, vous le mettez à part. Alors vous commencez à buter l'ennemi et vous commencez à aimer celui que vous avez mis de l'autre côté. Vous voyez, mes frères et mes sœurs. Donc, quand vous avez cet œil-là, vous serez capable de prier pour celui-même qui vous a maltraité, qui a médit à votre propos. C'est-à-dire, il a raconté des choses derrière vous. Puis qu'il est devant vous, il fait comme s'il essaie. Gardez votre calme. Il ne sert à rien d'aller lui faire palabre. En fait, le message d'aujourd'hui est difficile. Je sais que beaucoup vont se reconnaître dedans. Beaucoup vont se reconnaître dedans. Mais je nous en supplie. Je nous en supplie. L'apôtre Pierre dit, recevez, je ne sais plus si c'est Pierre ou bien si c'est Jacques, il dit recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je dis la même chose aujourd'hui pour ce message qui paraît difficile. Prier pour son ennemi n'est pas chose facile, mais c'est chose extraordinaire et excellente que Jésus a prêché. Prier pour celui qui vous persécute n'est pas chose facile, mais c'est quelque chose d'extraordinaire et excellent que Jésus a prêché et que nous devons appliquer en tant que disciples de Jésus. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons appliquer ce que Jésus a dit. Mes frères et mes sœurs, l'amour que nous allons prêcher tout au long de ce temps, c'est l'amour que Jésus nous a demandé de prêcher et lui-même l'a prêché et lui-même l'a vécu. C'est l'amour divin. C'est un amour spécial et hors du commun. Lorsque l'ère de Jésus est arrivée, Jésus est apparu. Il a commencé à dire, je ne suis pas venu pour abolir les prophètes et la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Et quand il a dit ça, par la suite, il a commencé à exhorter les gens. Il leur a dit,
attachez vos ceintures. Parce que si votre justice ne surpasse pas la justice des autres, vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux. Vous ne pouvez pas être digne de me suivre. Et puis il a dit, attachez vos ceintures parce que ce que je vais vous prêcher est difficile à appliquer. Attachez vos ceintures. Parce qu'il vous a été dit ceci, cela. Mais moi, Jésus, je vous dis cela. Et vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis cela. Et vous a été dit, tu ne répudieras pas ta femme, ceci, cela. Mais moi, j'ai dit cela. Ainsi de suite. Il a commencé à prêcher un message supérieur. Et vers la fin, il a commencé à prêcher un amour supérieur qui nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Donc, Jésus a fait son apparition et en même temps aussi, le message de l'amour divin a fait son apparition. C'est un amour spécial et hors du commun. Demain, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre pour voir comment Jésus, non seulement il a prêché. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment Jésus a prêché le message de l'amour spécial et hors du commun. Demain, nous allons voir comment Jésus lui-même a vécu cet amour spécial et hors du commun. Nous allons voir quelques exemples demain de comment Jésus lui-même a vécu cet amour. Et en fait, nous allons voir ça comme ça pour que chacun de nous sache comment aussi appliquer de façon pratique. C'est vrai qu'il faut prêcher, mais en même temps, il faut donner les exemples de vie de Jésus, les exemples pratiques des choses que Jésus a vécues. Vous voyez. Donc demain, nous allons continuer sur la deuxième partie de ce sous-thème. Que la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs, la grâce de Dieu demeure sur vos vies dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.